Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Le débrief de la victoire du Barça face à l'Olympiakos, 6-1. La vérité. Et le dire comme ça, on pourrait se dire, ouais, gros match du Barça, 6-1, voilà, ça a été une démonstration. Mais c'est pas du tout le cas. On va en parler dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Red Food, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Encore une fois, tous les détails en description, les amis. Bon, par où commencer? Alors déjà, évidemment que ça reste une victoire, évidemment qu'on est satisfait du résultat. D'autant plus qu'après la défaite contre le Paris Saint-Germain, lors de la deuxième journée, tu étais obligé un peu de rebondir sur le plan comptable. Ce que tu as fait, je sais même pas c'est quoi le classement aujourd'hui, tu te rapproches un peu plus du top 8, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu remontes parce que tu étais vraiment milieu de tableau, voire bas de tableau de la phase de ligue. Donc, sur le plan comptable, c'était important de gagner, très important de gagner. Ils l'ont fait. Je vous avais dit avant le match que moi, je cherchais en fait une performance pour se rassurer dans un gros match, notamment dans le Classico, ou en tout cas un gros match du Barça. C'est parce que depuis le match contre Retafe, depuis le match contre Valence, ben on attend toujours ce gros match-là, en fait, ce match-là, je veux dire, dans le contenu où on sort du match en se disant, ok, on est satisfait de ce qu'on a vu. Ça faisait longtemps en fait que je réclamais en fait un gros match avec beaucoup de buts de la part du Barça de Flick, ce à quoi on était habitué depuis l'arrivée de Flick. C'est arrivé, c'est vrai, mais dans le contenu, l'arbitrage. Parce que moi, j'étais dans le stade. Et le second jaune, j'avais vu la faute sur Casado, mais je me disais que ouais, second jaune pour ça, c'est très sévère. Honnêtement, c'est très sévère. Donc, si vous voulez, je suis content du résultat, certes, mais malgré le fait d'avoir gagné 6-1, ça m'enlève ce questionnement-là de me dire, est-ce qu'on est vraiment aussi bon que le score veut le montrer? Vous voyez un peu, c'est dans ma tête, j'aurais limite préféré ne pas avoir un rouge, ne pas avoir l'adversaire finir à 10, pour voir si ce Barça-là aurait pu tenir face à l'Olympiakos, qui avait remonté le score à 2-1. Ils avaient marqué, d'ailleurs double clean, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie, dans un stade. L'adversaire marque sur un avantage de péno, l'arbitre dit non, pas d'avantage, on siffle le péno. Donc ça veut dire qu'ils ont climatisé le match une fois d'abord sur leur but, et ils l'ont climatisé une seconde fois sur le péno. Donc ouais, péno donc, de l'Olympiakos transformé. Et puis derrière, le Barça, pas très rassurant la vérité. Moi, c'est pas tant défensivement comparé à Girona. Le Barça n'a pas énormément concédé comme face à Girona. Encore heureux, j'ai envie de dire, parce que tu as concédé beaucoup d'occasions face à Girona. Mais là, en fait, c'est plus offensivement que ça commence à m'inquiéter. Je dis ça paradoxalement après un 6-1. Mais moi, j'ai du mal à m'entendre dire ça. Offensivement, c'est pas que ça m'inquiète, mais j'arrive plus à trouver les circuits de passe. Après, vous me direz, c'est logique, c'est normal. Tu n'as pas Rafinha, tu n'as pas Lewandowski, tu n'as pas Ferran Torres, donc tu essayes de colmater du mieux que tu peux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a perdu notre base collective. Les automatismes collectifs qu'on avait, on a déjà vu des 6-1 sous Flick, mais ça c'était pas du tout, ça donne pas la même saveur. Vous voyez, là, ce soir, tu as l'impression que oui, 6-1, mais sans le rouge, est-ce qu'il y aurait eu 6-1? Vous voyez, tu te poses cette question-là. C'est pas non plus pour minimiser la performance, ça reste un bon score pour le Barça, mais il y a des choses qui font que on ne peut pas juste dire, voilà, 6-1, bravo, on avance. Il faut quand même préciser que dans le contenu, à titre personnel, j'étais dans le stade. J'ai pas été non plus, je veux dire, impressionné par ce Barça-là. Depuis des semaines, ce n'est pas rassurant. Et on va pas se mentir, aller au Bernabéu comme ça, je dis pas qu'il faut s'attendre à une défaite, parce qu'un Classico, ça reste un Classico, mais tu n'arrives pas, malgré ce gros score, je sais pas, j'espère en tout cas pour les joueurs que malgré le contenu qui n'est pas au top, que le score, que voilà, ils vont avoir le sourire, que mentalement, parce que les classicos, c'est mental, ça joue dans la tête. Là, à l'heure actuelle, tu as juste besoin en fait de gagner le classico, ou même limite de ne pas le perdre, juste avant de retrouver tes blessés. Là, faut absolument retrouver les blessés, parce que on a vu le retour
de Fermín Lopez. Et là, je n'ai pas arrêté de repenser aux dernières semaines quand Fermín était blessé, que Olmo nous sortait des performances invisibles. Et quand je le disais, les personnes me disaient non, mais tu sais, on ne peut pas non plus compter sur Fermín parce qu'elle est inconstant. Fermín, il ne peut pas être inconstant 3 matchs d'affilée. Impossible. Il ne peut pas, je veux dire, être mauvais 3 matchs d'affilée parce que le but de l'inconstance, c'est justement de faire un match, un mauvais match, un bon match. Mais Fermín, lorsqu'il fait un bon match, il ne fait pas un bon match à moitié, triplé. Triplé, le mec, c'est censé être un milieu de terrain. Alors oui, il a un rôle beaucoup plus offensif, mais Fermín Lopez, moi, je le préfère largement à Dani Olmo. Je l'ai dit plein de fois ici. Je préfère son activité, son ballon. Faut en parler. Moi, j'étais au stade, j'arrêtais de regarder parfois le porteur de balle ou l'équipe qui avait le ballon, l'équipe adverse. Je me focalisais sur Fermín. Mais ce qu'il dégage en termes d'énergie, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il est impressionnant, Fermín Lopez. De le voir en vrai comme ça. Je l'avais vu aussi, brièvement, contre Girone, mais de le voir en vrai, de voir une première période, il tacle le gardien comme ça pour l'obliger à dégager. Wow, Fermín Lopez, ça me rappelle un peu Gavi. C'est pour ça que je vous avais dit que l'absence de Gavi, elle nous ferait du mal, dans le sens où, certes, ce n'est pas un titulaire, mais c'est dans ces moments-là qu'on aurait eu besoin de Gavi. Gavi, les tacles, l'intensité, il va pas permettre en fait à ses coéquipiers de se reposer. Mais bon, il est blessé malheureusement pour lui. Heureusement que Fermín est de retour. Donc Fermín sera naturellement titulaire au Classico. Marcus Rashford, un doublé, pas loin d'un triplé. Et je pense même qu'il aurait dû obtenir un penalty pour mettre son triplé. Certes, avant le péno qu'il provoque, j'ai vu beaucoup de gens me dire oui, mais il n'est pas très intéressant, il est invisible, il est limite catastrophique. Mais les gars, il joue numéro 9. D'accord? Il joue numéro 9 dans une équipe qui n'a pas techniquement d'automatisme sans ses meilleurs éléments. Donc, lorsque tu as Marcus Rashford qui joue à un poste qui n'est pas habituel depuis, en tout cas, son arrivée au Barça, ben, qu'est-ce que tu attends de lui à ce poste de numéro 9? C'est de marquer des buts. Je vois pas qu'est-ce que vous attendez de Rashford. C'est qu'il élimine, c'est qu'il combine dans les petits espaces. Il essaye de faire ce qu'il peut. Moi, ce que je remarque en tout cas, c'est que de nos offensifs depuis le début de la saison, ben, c'est le plus régulier. C'est lui qui marque des buts. Quand tu le trouves dans de bonnes circonstances dans la surface de réparation, il te met les buts. Et c'est ce que moi je lui demande. Je vous avais dit, moi ce que je demande à Rashford, c'est des goal assists. Moi je m'en fous de savoir s'il élimine 4-5 joueurs. Même là-dessus, je trouve qu'il est en jambes. Lorsque je le vois, en tout cas je l'ai vu contre Girone, je l'ai trouvé en jambes. Il fait pas un match exceptionnel, mais il était en jambes. Ce soir aussi, il était en jambes. Pas exceptionnel, mais je le trouve intéressant en fait. Dans ses accélérations, dans ses prises de profondeur, dans ses appels en deuxième période, lorsqu'il y a des espaces. Lorsqu'il y a des espaces, c'est là que Marcus Rashford est important. Et là-dessus, on va en parler lors de l'avant-match du Classico. Mais Rashford, faut pas s'attendre à ce qu'il soit propre techniquement sur toutes ses touches de balle. C'est pas lui, c'est pas ce joueur-là. Donc très content de son match, très content de l'avoir vu être clinique. En tout cas, dans la surface, on a besoin de ça. Le Barça a besoin de ça actuellement. Un mec capable de tuer. Donc j'espère qu'il continuera comme ça. Je vais parler de Lamine Yamal. Je n'ai pas aimé son match. Je n'ai pas aimé son match. J'ai regardé Lamine Yamal de près. J'étais vraiment isolé parfois sur lui parce que ouais, quand tu regardes pas la télé, tu te focalises parfois sur un joueur. Je ne sais pas s'il n'est pas de retour à 100% de blessure, mais si c'est le cas, je ne sais pas pourquoi il débute les matchs pour sortir à la 60e. Limite, je préfère qu'il rentre pour jouer les 30 dernières minutes, pour se remettre vraiment dans le rythme. Parce que là, ce n'est pas le Lamine Yamal que j'aime voir. Et à chaque fois qu'il essaie de dribbler, il se fait reprendre. Alors ça encore, ça peut passer, mais c'est plus sa nonchalance. C'est pas une chose à laquelle j'ai été habitué avec Lamine Yamal. D'habitude, je le vois faire des efforts. Il a même fait des efforts contre Girone. C'est pour ça que j'ai pas du tout, je suis pas tombé dessus contre lui. Je suis pas tombé sur lui, je veux dire, contre Girone. Mais là, je le trouvais nonchalant en fait sur son côté, vraiment nonchalant. Après, apparemment, c'est lui qui tire les pénaux, officiellement en tout cas. Lorsque Lewandowski, j'espère que Lewandowski, lorsqu'il est là, c'est lui qui tire les pénaux, même s'il a arrêté un pénaux la dernière fois. Dans la hiérarchie, je veux dire. Mais vous voyez, je voulais pas entrer dans le jeu des gens qui parlaient de sa célébration et tout, mais frère, tu viens de faire un match dégueulasse, t'as marqué un pénaux. Je ne sais plus qui provoque le péno. Est-ce que c'est Rashford? Je pense qu'en plus c'est Rashford qui provoque le péno. Rashford est plus en jambes que toi. Si tu le laisses pas tirer le péno, viens pas marquer le péno et faire ta célébration couronne en mode actuellement tu marches sur l'eau. Encore, si tu marches sur l'eau, moi ta célébration, je vous le dis, ça ne me dérange pas. Mais c'est une célébration, d'accord? On va pas trop piailler dessus, ça reste une célébration, il l'a faite, et c'est sa célébration. Mais moi, lorsqu'il fait... C'est un peu comme, vous voyez, j'attends un joueur, lorsqu'il fait un bon match, limite il peut faire tout ce qu'il veut. Mais lorsqu'il fait un mauvais match, tu peux pas être, entre guillemets,
coquille. Vous voyez, tu peux pas être orgueilleux et montrer que voilà, c'est toi, je suis là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? T'es limite censé faire profil bas. D'autant plus que c'était pas le but du 1-0, c'était le but, je pense, du 3-1 ou du 4-1, je sais plus. Bref, j'ai pas envie de me focaliser sur Lamine Yamal, je n'ai pas aimé son match. Donc j'espère qu'il sera vraiment de retour en forme face au Real Madrid. S'il n'est pas prêt, je préfère limite débuter avec Rooney Bardghji. Honnêtement. Je l'ai vu sur le terrain lui aussi de près comme ça. En fait, il était un peu loin de moi lorsqu'il a fait sa virgule. C'est pour ça que j'ai fait un tweet pour demander est-ce que quelqu'un a compris ce que Rooney Bardghji a fait? Parce que moi, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'il a fait sur cette action-là. J'ai juste vu la virgule. J'ai vu le défenseur essayer de le retenir. Après, je l'ai vu glisser dans la surface. Mais apparemment, j'ai revu les images après. Il a manqué son centre qu'il a topé. Et ce qui a profité justement à Fermin derrière. Donc, ouais, ça reste une belle entrée de Rooney Bardghji. Ça fait malgré tout une passe décisive pour lui. Mais il a une action référence enfin depuis qu'il est là, je pense. Et il est très intéressant sur ses entrées. Et Lamine Yamal, ça ne veut pas non plus dire qu'il peut être inquiété par Rooney. Il sait très bien qui il est, ce qu'il représente dans le club, dans le monde du foot. Lamine Yamal, il sait très bien que Rooney ne va pas l'inquiéter. Mais si lui-même, Lamine Yamal, il va voir qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Si Rooney fait de bonnes choses, les gens vont acclamer Rooney et dire voilà, il a fait de bonnes choses. Lui, Lamine Yamal, dans son ego, il va falloir qu'il montre largement plus pour rappeler qui il est. Donc j'espère qu'il va rappeler qui il est face au Real Madrid. C'est là, durant le week-end, on en parlera dans l'avant-match. Et puis, pour le reste, comme je l'ai dit, difficile de juger un match pareil, parce qu'il y a eu le rouge. J'ai trouvé le Barça mieux que face à Girone, mais pas non plus impressionnant, un peu poussif. Mais je trouve que ce Barça ne me rassure pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou c'est quelque chose d'annonciateur pour la saison, mais j'espère vraiment que c'est juste les blessés qui nous mettent dans cette situation-là. Et physiquement, je ne sais pas, j'ai l'impression de voir des joueurs fatigués en fait, vraiment. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le retour de Rafinha et de Joan Garcia. Parce que du stade aussi, Chesney m'a fait peur. Les relances, tonton. Chesney. Ah, on savait tous qu'il n'était pas à l'aise pour les relances, balles au pied et tout. Mais là, je pense qu'il a dû rendre au moins 2 ou 3 ballons faciles à l'adversaire qui aurait pu être dangereux. Koubarsi a été très bon, c'est bien de le mentionner aussi lorsqu'il fait de bons matchs. Et la vérité, vous savez, j'ai voulu le dire contre Girone, Koubarsi, vous voyez, quand vous le voyez à la télé, vous vous dites ouais, ça doit être un défenseur assez propre, il a une tête d'enfant, donc il doit se faire bouger assez facilement avec son corps dans les duels. Mais lorsque tu le vois en vrai, en réalité, sur le terrain, il a un gabarit, Koubarsi. Je l'ai même vu la dernière fois contre Girone au parking lorsqu'on était avec Jules Koundé. Il était arrêté là à côté de nous, Koubarsi, mais je dirais pas que c'est un colosse, mais Koubarsi, il a un gabarit. Peut-être qu'il est en train de se développer aussi physiquement et j'espère que pour lui aussi que il va avoir enfin une certaine constance et retrouver son meilleur niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier, Koubarsi, c'est un jeune défenseur de 17-18 piges qui n'a pas arrêté d'être baladé axe gauche, axe droit. Là, il joue, je pense, axe droit. On essaie de le réhabituer, de jouer à son poste de prédilection avec Eric Garcia qui a joué, je pense, axe gauche ou c'est le contraire, je ne sais plus. Mais je pense qu'il a des automatismes avec Eric Garcia. Ils ont déjà joué ensemble lors des Jeux Olympiques. Et je pense que Koubarsi, en fait, il a besoin d'un taulier en défense à côté de lui. Il ne peut pas, lui, être le patron de la défense à son âge. Donc oui, lorsqu'il passe à côté des matchs, on en parle, on le dit. Mais aujourd'hui, il a fait un très bon match. Le stade a scandé son nom plein de fois. Et j'espère qu'il continuera comme ça. Il fera un très beau match aussi contre le Real Madrid. Pedri, de voir Pedri de tes propres yeux, wow, quel régal. Allez-y au stade, payez des billets, payez des tickets pour aller voir Pedri, s'il vous plaît. Pedri, quel régal, quel régal. Alors oui, contre Girone, il a perdu un ballon qui s'est transformé en occasion importante pour Girone, mais il marque un but aussi contre Girone, il ne faut pas l'oublier. Et puis, la classe, en fait, la classe qu'il a, la simplicité. En fait, tu regardes le match à la télé, tu vois les espaces, mais lorsque tu es assis dans le stade et que tu le regardes comme ça de près, tu dis, mais comment il fait, en fait, pour voir certains espaces, certains angles de passe, comment il fait pour poser le jeu à ce moment-là. C'est impressionnant, Pedri. Juste une petite critique, justement, par rapport à Flick pour Pedri, parce que on était à 5-1, Pedri était encore sur la pelouse. Moi, je pense qu'à 3-4-1, Pedri doit sortir. Il y a un classico qui arrive. La dernière fois, on était à 1 but partout face à Girone. Pedri, il était déjà cuit. Et Hansi Flick l'a sorti parce que voilà, il n'en pouvait plus. Donc, c'est bien de s'attaquer à Luis de la Fuente. C'est bien, c'est normal. Il protège ses joueurs. Mais tu sais très bien que Luis de la Fuente ne va pas protéger tes joueurs.
C'est parce que lui, il n'estime pas que ce sont ses joueurs à lui, ce sont des joueurs de la sélection. Dans ce cas, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu es censé, toi, les protéger, prévenir. Parce que Pedri n'a rien à faire sur la pelouse au bout du 4e but déjà. Donc qu'il soit encore là pour le 5-1, je trouve ça, je dirais pas scandaleux, mais je trouve que Flick doit vraiment faire des efforts par rapport à ça. Hein. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de la saison dernière. Lorsqu'il faisait beaucoup jouer Lamine Yamal, il ne le faisait jamais sortir, même lorsque les scores ils étaient pliés. Donc là, Pedri, c'est ton élément peut-être le plus important depuis la saison dernière même, dans l'équilibre, dans tout. Donc tu ne peux pas risquer le fait de le perdre. Alors oui, je sais qu'il a dit que selon les préparateurs physiques, il a besoin d'enchaîner les matchs, les minutes pour être bien, mais pas au point d'être cramé et de sortir à la 60e. S'il sort à la 60e et qu'il est cramé, et qu'il sort face au PSG à la 70e, 75e parce qu'il est cramé, c'est bien qu'il est fatigué. Donc, il faut bien savoir quand même gérer ses joueurs et ne pas les faire jouer des minutes inutiles, d'autant plus que Frenkie était sur le banc, il y a des joueurs, les Bernal sur le banc, le match il est plié. Donc, faut quand même que Flick s'améliore dans ça, je trouve, dans la gestion des minutes de ses meilleurs joueurs. Je sais qu'il les kiffe, hein. Il les aime bien. En règle générale, lorsqu'ils reviennent de blessure, il les gère bien. Il les fait pas tout de suite jouer en urgence, même s'il a besoin de résultats. Mais pour Pedri, Lamine Yamal, je trouve, voilà, est-ce qu'il a peur de s'en passer? Je sais pas. Mais il faut quand même qu'ils réussissent à mieux gérer leurs minutes. Donc voilà, c'était un débrief assez rapide. Il est un peu tard, donc on va se retrouver de toute façon assez vite pour une nouvelle vidéo. Je suis encore ici à Barcelone. Ben voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et à très vite.